Seigneur, il est bon de te rendre grâce, de te louer chaque jour, chaque nuit. En tout temps et en tout lieu, je veux faire de ma vie une louange perpétuelle, une action de grâce incessante. Seigneur, dans les bons et mauvais moments, je veux te louer. Tout est grâce, Seigneur, tout est donné par toi. Apprends-nous à vivre en toi chaque événement, Jésus. Apprends-moi à te prier, à lever mes mains vers toi, à invoquer ton nom. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres, Seigneur. Seigneur, tu seras la louange de mes lèvres. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux simplement te laisser prendre la première place dans ma vie. Je veux te contempler toute ma vie, Seigneur, car j'ai vu ta force et ta gloire, et ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres, Papa. Toute ma vie, je vais te bénir. Je vais lever mes mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. Je dirai ta louange dans la nuit, comme dans le jour. Je vais rester des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Alors je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi et ta main droite me soutient. Ta main droite me soutient, Seigneur. Ta main droite me soutient. Je ne voudrais pas la lâcher. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi, Seigneur.
Oui, frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous invitons l'Esprit Saint afin qu'il fasse pleuvoir en nous ces 7 dons. Seigneur, fais pleuvoir ton esprit sur tes enfants. Seigneur, j'étends mes mains vers toi et j'attendrai que tu fasses pleuvoir sur moi ton esprit, car c'est lui qui peut tout. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous enseigne. Fais pleuvoir ton esprit, Seigneur. Nous voulons te laisser nous parler. Nous voulons prier en ta présence. Nous ne voulons pas ici, Seigneur, passer du temps dans la distraction. Mais nous voulons rester connectés à toi. Nous voulons te contempler jour et nuit. Nous voulons te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Seigneur, lorsque Abraham t'était apparu au chêne de Mambré, quelque chose s'est passé. Lorsque Abraham a levé ses yeux vers toi, il y avait 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Et il n'a pas hésité un seul instant à courir vers ces hommes. Et il a reconnu ta gloire en ces hommes. Il s'est prosterné jusqu'à terre. Il ne s'est pas courbé. Il n'a pas fait une courbette, mais il se prosternait jusqu'à terre. C'est ce que les Saintes Écritures nous disent. Frères et sœurs, regardons jusqu'où. Regardons cette marque d'adoration. Lorsque Abraham se prosterne jusqu'à terre pour adorer Dieu. Parce qu'il a reconnu en ces hommes la gloire de Dieu. Combien de fois nous sommes restés les mêmes, même lorsque nous avons fait la rencontre avec le Seigneur. Combien de fois nous n'avons pas été sensibles à la présence de Dieu. Abraham, lui, il a été sensible. Et Abraham disait en ces mots, mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, donne-moi cette soif de te garder dans ma vie, de te retenir dans ma maison chaque jour. Lorsque je te prie, je te retiens dans ma maison, je te retiens près de moi. Lorsque je passe des heures, lorsque je passe de nuit, Seigneur, à invoquer ton nom, Seigneur, je t'invite à rester dans ma vie, dans ma maison. Merci, Seigneur, pour cette soif. Merci pour cette image, cette belle image que tu nous donnes à travers ce livre de la Genèse au chapitre 18. Abraham s'est même proposé de vous apporter un peu d'eau, de vous laver les pieds. Et Abraham vous a proposé de vous étendre sous cet arbre. Et il allait jusqu'à vous proposer de quoi manger, afin que vous repreniez des forces avant d'aller plus loin. Oui, frères et sœurs, parfois il arrive aussi que le Seigneur s'épuise, parce qu'il va de nation en nation pour faire connaître l'œuvre du Seigneur, pour faire connaître pour étendre le règne de Dieu.
Combien de fois l'avons-nous invité à notre table? Combien de fois avons-nous invité nos frères et sœurs qui nous entretiennent par des prédications, nos bergers, nos prêtres? Combien de fois nous les avons invités à partager notre table, quand bien même nous savons que parfois ils sont épuisés, parfois ils sont fatigués, ils n'ont besoin que de se rafraîchir. Et suite à cela, nous connaissons la suite de l'histoire. Lorsque le Seigneur prononça des paroles vraiment bonnes sur ce couple, sur Abraham et sa femme, et ils ont trouvé grâce, comme le disait Abraham, aux yeux du Seigneur. Ils ont trouvé grâce. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci de faire de nous des intercesseurs selon ton cœur, comme Abraham. Abraham qui a intercédé pour le bien de ce peuple. Tu n'as pas hésité, Seigneur. Tu n'as pas hésité à exaucer la prière d'Abraham. Seigneur, tu as dit pour 10, je ne détruirai pas. Nous te rendons grâce. Nous voulons continuer à intercéder pour notre pays, le Gabon. Nous voulons continuer à intercéder pour le monde entier. Nous voulons continuer à intercéder pour nos chefs d'État. Nous voulons continuer à prier pour les responsables de nos groupes et mouvements. Seigneur, prends pitié. Pour leurs égarements, Seigneur, prends pitié. Pour nos égarements, Seigneur, prends pitié. Oui, frères et sœurs, ce soir, nous méditons la parole de Dieu dans Isaïe 18, versets 1 à 7. Je nous invite à ouvrir nos livres et à proclamer la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous dispose. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse et qu'il nous amène à comprendre sa parole. Malheureux le pays des bruissements d'ailes au-delà des fleuves d'Éthiopie. Il envoie par mer des ambassades dans les barques des papyrus à la surface des eaux. Par tes rapides messagers vers une race élancée à la peau luisante, peuple redouté ici et là-bas, nation barbare et tyrannique, où des cours d'eau sillonnent la terre. Vous tous habitants du monde, vous qui peuplez la terre, quand l'étendard sera levé sur les montagnes, regardez. Quand sonnera le corps, écoutez. Car le Seigneur m'a déclaré, je demeure tranquille. Là où je me tiens, je regarde dans la chaleur éblouissante du plein midi. Comme un nuage de rosée dans la chaleur de la récolte. Avant la récolte, quand la floraison s'achève et que la fleur se change en fruit mûrissant. On coupe les branches à la serpe, on enlève et jette les rameaux. Tout sera abandonné aux rapaces des montagnes.
et aux bêtes du pays. Leurs rapaces y passeront l'été, et toutes les bêtes du pays l'hiver. C'est alors qu'un présent sera porté au Seigneur de l'univers. Car le peuple est lancé à la peau luisante, peuple redouté ici et là-bas, nation barbare et tyrannique, où des cours d'eau sillonnent la terre. Ce présent sera porté au lieu où réside le nom du Seigneur, Dieu de l'univers, la montagne de Sion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, frères et sœurs, comme nous l'avons constaté depuis un moment, depuis que nous avons commencé avec la sentence qui avait été prononcée contre Assou, au chapitre 14. Ensuite, au chapitre 15, c'était contre Moab. Et au chapitre 17, contre Damas et Ephraïm. Aujourd'hui, dans notre chapitre 18 du livre d'Isaïe, le Seigneur parle contre l'Éthiopie. Et il commence en disant, malheureux le pays des bruissements d'ailes, au-delà des fleuves d'Éthiopie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne-nous l'intelligence de comprendre cette parole. Dieu annonce qu'il va juger ce pays. Dieu va juger son peuple. Mais aussi qu'il y aura un temps de moisson et de jugement. Au-delà des fleuves d'Éthiopie. Voici comment l'auteur de ce livre nous décrit cette ville. Et avec des messagers envoyés par mer dans des navires. Le Seigneur nous invite à nous tenir tranquilles et à écouter. Car avant la moisson, il y aura un temps où on va être jugé, où les sarments des vignes seront coupés et abandonnés aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Le Seigneur ici promet de détruire la ville qui ne l'aura pas suivi ou qui n'aura pas abandonné ses mauvaises voies pour se convertir et se soumettre à Dieu. Frères et sœurs, nous devons nous convertir. Nous devons nous convertir et nous devons suivre Dieu avec obéissance, en toute soumission. La rébellion, la désobéissance, ce sont les péchés qui nous éloignent de Dieu. Nous avons vu comment Adam et Ève ont été renvoyés du jardin à cause de la désobéissance. Et le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et il sera toujours le même demain. Ce qu'il a fait à nos premiers parents avant, il nous le fait aussi à nous. S'il a pu expulser certaines personnes à cause de la désobéissance,
c'est que nous aussi nous serons sérieusement jugés à cause de notre comportement. Frères et sœurs, nous allons prier ce soir pour la protection divine. Nous allons prier pour la repentance et nous allons aussi prier pour la restauration. Nous allons aussi prier pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers le monde entier et surtout dans notre pays, le Gabon. Éternel, toi qui es le Dieu de l'univers, nous reconnaissons ta souveraineté sur toutes les nations. Tu es le maître de l'histoire et des événements, Père. Nous te remercions pour ta puissance révélée dans la nature, comme dans le chapitre d'Isaïe 18, où tu utilises les forces naturelles pour montrer ta grandeur. Nous te prions pour notre nation. Nous te prions aussi pour les nations voisines. Particulièrement pour celles qui semblent puissantes et menaçantes. Nous déposons devant toi nos inquiétudes et nos peurs face aux défis et aux conflits qui nous entourent. Nous savons que ta puissance est plus grande que toute armée ou contre toute stratégie humaine. Nous reconnaissons que ton peuple a souvent été infidèle et a péché contre toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes et pour les fautes de notre nation, pour les fautes de nos responsables, de nos gouvernants. Nous te prions de nous accorder un cœur nouveau, Papa, un esprit de repentance et un désir ardent de te servir. Nous aspirons à une restauration spirituelle et aussi une restauration physique, Papa. Nous prions pour que le Gabon soit restauré. Seigneur, que toutes les promesses que tu nous as faites se réalisent. Nous te demandons de rassembler ton peuple dispersé. Ce Gabon qui est devenu un pays de division, où on ne ressent pas l'unité entre Gabonais, Papa. Chacun pour soi, chacun vit le jour. Chacun se préoccupe de ses soucis. Personne ne se préoccupe de l'autre. Ô Père, viens rétablir, Seigneur, ton peuple, viens rétablir ce pays, viens rétablir toutes les nations. Seigneur, nous espérons voir ta gloire. La gloire de ton nom se manifeste à travers ce pays, le Gabon. La gloire de ton nom, Seigneur, se manifeste à travers les dirigeants de ce pays. Nous te prions, Seigneur, pour que tous ceux qui ont la charge d'évangéliser, que par eux, Seigneur, toutes les nations entendent parler de toi et de ta grâce.